Alors, Soumaïa Al-Sallah, architecte, donc je suis également muséologue, chercheur en patrimoine et médiation culturelle. Mon parcours, les expériences que j'ai eues, que ce soit au sein de l'Institut national du patrimoine, à la Fondation Kamel Azhar ou actuellement à Tfan, m'ont permis justement d'avoir une vision, enfin un aperçu, on va dire, général sur le secteur culturel et surtout sur les musées, donc ma spécialité, et sur le patrimoine de manière générale. Les musées tunisiens, malheureusement, aujourd'hui ont besoin d'être valorisés, rénovés, pour mieux accueillir les publics, pour mieux aussi conserver les objets, le patrimoine matériel, et même aujourd'hui on parle de patrimoine immatériel au musée. Et donc dans cet ouvrage, j'essaie à la fois de dresser un état des lieux des musées tunisiens et aussi indirectement du patrimoine, je ne sais pas si on peut dire un cri de détresse, pour mettre en place une stratégie de sauvegarde, de valorisation de ce patrimoine, de ces musées. La définition actuelle de l'ICOM, il suffit de voir aussi tout ce qui se fait dans les musées, même en Tunisie. Il y a le numérique qui a fait son entrée dans l'exposition, il y a de nouvelles expériences, on ne parle plus de visite aujourd'hui, on parle d'expériences au musée, dans les monuments historiques et les sites archéologiques, et c'est justement, ça montre que le public occupe une place prépondérante aujourd'hui au sein de l'institution muséale. Il faut penser à son accueil, il faut penser bien sûr en plus de la collection, un musée n'est plus juste un écrin pour stocker ou pour parfois présenter une collection, c'est aussi un espace d'éducation, de délectation, un espace de loisir même, et un espace ouvert à tout le monde, quel que soit son niveau intellectuel et social. Bon, une seule fois dans sa vie, c'est bien dommage, ça c'est le cas malheureusement de nombreux Tunisiens parce que nous n'avons pas, que ce soit au niveau du ministère de la Culture ou de l'Éducation, on n'a pas des coopérations permanentes et organisées qui permettent justement de faire venir et revenir notamment le public scolaire au musée à travers des programmations d'événements spéciaux, d'activités pour que le musée, quand on le visite une fois, on a envie d'y retourner, on a envie de faire d'autres expériences avec des nouvelles visites. Vous allez découvrir dans ce livre l'histoire du musée tunisien ou de l'institution muséale tunisienne. Donc, quand j'ai commencé à travailler au sein de l'Institut national du patrimoine, de retour de l'étranger, là où j'ai fait ma thèse de doctorat, la première chose qui m'a frappée, c'est l'absence d'un historique qui retrace un peu l'évolution du musée ou de l'institution muséale en Tunisie. Donc j'ai essayé à travers cet ouvrage de faire ce travail, de raconter un peu comment le musée a commencé à exister en Tunisie, quelles sont les principales dates clés, en retraçant donc à travers une chronologie qui commence sous le protectorat, date de création du premier musée en Tunisie, les premiers noyaux de musées. Avant, il y a eu les collections, mais les musées, c'est sous le protectorat. En passant par la période bourguibienne et puis sous le régime de Ben Ali et jusqu'à voilà, après le 2011 et aujourd'hui. Donc ça, d'une part, donc l'histoire de l'institution muséale, d'autre part aussi un peu les stratégies qui ont été mises en place ou un peu la gestion de l'institution muséale, comment elle est gérée aujourd'hui, quels sont les gestionnaires de ce patrimoine. Bon, il y a un regard critique forcément, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai essayé de traiter mais de manière plus ou moins objective, parvenir à la fin à la présentation d'une vision pour ces musées, donc quelques pistes pour réfléchir ensemble à une politique culturelle, des stratégies pour le patrimoine et le secteur de manière générale. La culture, c'est la base de toute réforme sociale, même économique, hein. Comme on disait tout à l'heure dans les coulisses, donc il faut croire aujourd'hui, il faut que nos hommes politiques croient que le patrimoine peut générer un PIB qui n'est pas moins important que le tourisme ou que d'autres secteurs comme l'agriculture ou l'industrie. Vraiment, c'est à travers justement le développement du secteur culturel, du patrimoine, des musées qu'on peut demain assurer l'avenir de nos enfants, assurer aussi l'avenir de ce pays et même développer notre économie.